J'ai reçu une question de frères d'une mosquée dans la région. Alors je vais vous dire ce qui s'est passé. Leur imam qui fait le Jumu'ah, il était malade ce jour-là. Je ne sais pas s'il avait mal au dos, enfin il était malade. Il n'a pas pu faire le Jumu'ah debout. Donc il s'est assis. Et ensuite, quand il a fait salat, pareil, il a fait salat assis. Alors le frère, il me dit, il y a eu une fawda dans la mosquée. Comme vous savez, nous, masha'Allah, on est à la hauteur, quand il faut faire le fawda, il n'y a pas de problème. Ok, voilà. Nous, on ne sait pas régler les problèmes en discutant ou en pesant le problème. Là. Non, il faut qu'on fasse le fawda, on élève la voix dans la mosquée. Vous voyez, c'est masha'Allah. Bon, quand il y a une fawda, pas possible. Alors, est-ce que l'imam, il peut faire le Jumu'ah assis? Est-ce que l'imam, il peut faire le salat assis? Est-ce qu'on peut avoir deux imams? Il y a un imam qui fait le khutbah et un autre qui fait salat. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut avoir ça? Yajouz, naam. Yajouz. Il se peut, par exemple, je ne sais pas, l'imam de Jumu'ah, mais ou là, il est malade, ou là. واحد يخطب في الناس. Il fait le Jumu'ah en lisant par exemple un texte ou en lisant. Et le deuxième, il fait salat. يجوز هذا يجوز. لكن هل يجوز للإمام أن يصلي قاعدا والمأمومين وقوف؟ Est-ce que l'imam il peut يصلي جالس؟ C'est quoi la différence entre le julus ou le qu'ud في اللغة العربية? C'est quoi la différence? Regarde. Ça, je suis قائم, ça c'est julus. Et si je suis étalé par terre et je me mets assis, ça c'est qu'ud. Vous voyez la subtilité de la langue arabe? Ok. هل يجوز الإمام أن يصلي قاعدا والمأمومين قيام؟ عند المالكية لا يجوز. عند المالكية الإمام, alors il y a une différence entre l'imam al-ratib. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'imam al-ratib? L'imam al-ratib, c'est celui qui fait tout le temps la prière dans la mosquée. C'est ça l'imam al-ratib. S'il est malade et que yurja bur'uhu, s'il est malade et que on espère qu'il va redevenir valide, on espère que la maladie va partir. قال المالكية non الشافعية والحنفية. المالكية يقول لك لا يجوز. الشافعية والحنفية قال لك يجوز يصلي بالناس وهو قاعد. لكن اسمع مليح يقول لك إذا صلى الإمام جالسا فالمأموم يجلس مع استطاعته على الوقوف مع استطاعته على القيام. Autrement dit, si l'imam il fait la prière assis, il faut que les gens derrière fassent la prière assis. عند الحنابلة يقول لك الإمام إذا طرأ عليه طارئ في الصلاة. Par exemple là, on va faire la salat, je commence la prière, je fais la prière debout, et puis j'arrive pas à être debout, je fais la prière assis. Les gens derrière, ils peuvent continuer à faire la prière debout. بما استدلوا بحديث عائشة. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans ses derniers jours, il y a quelques compagnons sont venus le voir. Et regardez le prophète comment il est lié à la prière. Regardez. Ils sont venus le voir parce qu'il était très malade. Et donc il a fait 2 rak'at avec eux. Et il a fait 2 rak'at comment? Assis. Et eux ils étaient debout. Il leur a fait asseyez-vous. Et quand il a fini la prière, il a dit Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Ok? L'imam, et ça c'est Dalil al-Hanabila. L'imam est fait pour qu'on le suive. S'il fait la prière debout, tu fais la prière debout. S'il fait la prière assis, tu fais la prière assis. Ok? L'imam, il faut le suivre. C'est pour ça, les gens qui ont dit que quand tu arrives à la prière, tu n'as pas fait le maghrib par exemple, et que tu rentres avec l'imam qui fait l'Aïcha. Non, tu ne peux pas faire ça. Ceux qui ont dit, tu peux rentrer avec l'imam, biniyat al-maghrib. Comment tu fais? Quand l'imam il se lève pour la 4e rak'at, toi tu t'assois. وهذا رد عليهم العلماء. Ça, les ulama ils ont dit non, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إنما جعل الإمام ليؤتم به. Comment toi tu t'assois et l'imam il est debout? Non. عند المالكية وهذا رأي والله أعلم الراجح. عند المالكية qu'est-ce qu'on fait? عند المالكية صلى الإمام العشاء تصلي العشاء. بعد العشاء تشوف المغرب تشوف العشاء. ترتيب. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu, parce que le frère il m'a dit on attend ta réponse via la vidéo. Je dis bah vous attendez ma réponse. Tu peux te dire au frère voilà.
L'imam, est-ce qu'il peut faire le Jumu'ah qa'idan? Il peut. Muawiyah, radiyallahu anhu, Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'est le premier qui a fait ça, qui a fait le Jumu'ah en étant assis. Alors que ليست من أركان الخطبة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم il a toujours fait le Jumu'ah debout, toujours, le prophète صلى الله عليه وسلم. La deuxième chose, est-ce que quelqu'un peut faire le Jumu'ah et un autre il peut faire salat? Oui, quelqu'un peut faire le Jumu'ah et un autre il peut faire salat. Troisième chose, si l'imam il ne peut pas être debout du tout, yastakhlif, il met quelqu'un d'autre. Si l'imam ratib il fait la prière, l'imam ratib, c'est-à-dire l'imam de tous les jours, il a un petit problème et qu'il va guérir, Inch'Allah, il n'y a pas de problème qu'il fasse la prière assis, mais si il met quelqu'un à sa place, c'est mieux. Le problème, arrive dans des endroits où les gens ne maîtrisent pas. C'est-à-dire les gens ne parlent pas l'arabe, ou ils ne savent pas lire le Coran, est-ce qu'on peut mettre n'importe qui? Non. Okay? C'est pour ça que l'imam, il peut faire la prière assis.